tout ce que je suis dans une infinie douceur. Toute cette joie, tout ce déploiement, ça m'émerveille vraiment. Et je te regarde là en le disant, parce que quand je suis montée tout à l'heure, je te voyais puis je me disais, mais c'est incroyable. Comment c'est beau quand on arrive à se déployer comme ça, puis à vouloir goûter la vie. Puis là, c'est comme ton j'ai envie de goûter la vie, de faire plein de choses que j'ai jamais fait. C'est tellement beau parce que la vie, elle est faite pour ça, pour être goûtée, pour vivre des expériences, pour plonger, et c'est comme, tout à coup, quand ça c'est vu, quand j'arrive à me foutre la paix puis à lâcher tout ce qui va pas, puis me concentrer sur, ben moi j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre ça. C'est merveilleux de te voir, en tout cas. Merci, merci de... C'est comme, quand il n'y a plus toutes les peurs, quand tout ça tombe, qu'est-ce qui reste? Ben il reste l'amour. Il reste l'envie de vivre, il reste... Et quand il y a toutes ces barrières qui tombent aussi de l'idée qu'on s'est fait à propos de nous, ben là aussi, il reste qu'à vivre. Parce que nous ne sommes pas que cette histoire, que ce corps, que notre vie, que nous sommes beaucoup plus vastes que tout ça. On s'est fait toutes sortes de règles, d'histoires par rapport à la beauté aussi, sous toutes ses formes. Sur ce qui devrait être, sur ce qui ne devrait pas être, sur ce qui est OK, sur ce qui n'est pas OK. Est-ce qu'on peut se foutre la paix avec tous les critères qu'on s'est mis pour vraiment voir l'amour avant tout? Qu'est-ce qu'on voit quand on voit quelqu'un, généralement? On voit ce qu'il est. Des fois, on est un peu... Et puis quand on apprend à connaître la personne, on ne se connaît pas au début, puis on s'aime déjà, imaginez. Et puis après 2, 3 jours, 5 jours ensemble, ben, on voit la beauté de chacun tel qu'il est. Il n'y a plus de critères et on s'enferme nous-mêmes dans tous ces jugements dont tu parlais avant-hier. On se met des jugements sur nous et puis on se limite, on est timide parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur d'être jugé, mais en fait parce qu'on se juge constamment, qu'en fait... la beauté, c'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. La beauté, c'est de voir ça. C'est de voir ça partout. Et quand ça, c'est vu partout, c'est comme tout devient beau. Tout s'anime. Tout prend vie. Tout... Et quand je dis, mais on est-tu assez beau? Ben c'est ça qui est là. C'est on est-tu assez beau? C'est que tout à coup, ça s'ouvre, puis là, la beauté, elle émane comme ça, et on voit tout ce beau qui est là, toute cette richesse de ça en pleine action. Et on voit quelque part tout ce qu'on s'est empêché de faire toute notre vie, parce qu'il y avait des croyances, parce qu'il y avait des concepts, parce qu'il y avait des interdictions, parce qu'il y avait toutes sortes de raisons qui finalement étaient une non-reconnaissance de ça qui est là, qui émane. Voir le beau en tout. On en a parlé hier des gens qui sont en prison, qui arrivent à connaître ces états d'extase, de relâchement, où ils lâchent tout. Dans des situations catastrophiques, des gens handicapés, quadraplégiques, qui ne bougeront jamais et qui arrivent à rester dans cette beauté du monde, à voir le monde beau, parce qu'ils se placent à partir de ça, parce que c'est ça qui vit l'expérience. Reconnaître ce vivant en soi, ça que nous sommes, ça qui est partout et qui anime tout,
qui anime chaque personne, chaque chose. Tant qu'on est limité à cette expérience, à notre histoire, à notre vécu, à ce qui se passe dans notre quotidien, et qu'on voit que ça comme ça, on perd on perd le vrai sens de la vie, des choses, de ce qui est. Et je trouve qu'il y a une grande richesse de vie intérieure, de ça justement, ça l'ajoute énormément à la vie. De pouvoir voir véritablement ce qui est. On est dans un lieu ici qui est magnifique. J'ai un rosier qui est là, juste en face. Il y a le soleil qui tape dessus, c'est rose. Le vert des plantes au soleil, le tilleul qui est là, la beauté de tout ce qui nous entoure, de ce système qui fait ce qu'il y a à faire, qui digère, qui se repose, qui continue de fonctionner. Mais c'est juste, la vie, c'est juste un truc de ouf. Et c'est prendre le temps de goûter tout ça, d'être en lien avec le vivant, avec ça qui se vit. De voir à partir de ces yeux-là. Et d'arriver à voir même ce qu'on peut considérer comme non beau avec ces yeux-là. C'est incroyable parce que des fois, je me souviens, à un certain moment, j'étais dans une rencontre comme ça, puis il y avait... Ouais, l'esthétique, ça me touche beaucoup. La beauté me touche beaucoup, puis il y avait un coin, quelque chose qui me dérangeait énormément. Puis je m'étais dit, j'aurais dû placer ça avant de m'asseoir. Puis là, finalement, la rencontre se fait, puis ça n'a pas été placé. Puis je suis là en pleine rencontre, puis là, je touche cette beauté, puis je regarde ça, puis je trouve ça beau. Ça arrivait à trouver ça beau. Ce qui me dérangeait 10 minutes avant, parce que ça se racontait l'histoire que ça aurait dû aller le placer, changer ça. Là, c'était regardé avec... mais c'était parfait dans le décor. Il n'y avait rien à changer. Bon, ça ne veut pas dire de ne pas changer les choses, mais ça veut dire que quand je me place dans ce regard-là, dans cet espace-là de ça, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer en nous. Il n'y a rien à changer dans notre vie. Telle qu'elle est là, elle est parfaite. Il y a à changer le regard de tout ce qui voit ça. C'est ici que ça se passe. Puis il n'y a même pas à changer ça, parce que ça ne se change pas, c'est déjà là. Il y a à revenir ici à partir de ça qu'il a toujours vu comme ça. Non, mais on est-tu assez beau? Vous êtes-vous regardé? Magnifique, c'est beau. Dans la journée, je ne sais pas quand, mais depuis que je suis montée faire la sieste, il y a une phrase qui tourne en boucle dans ma tête et qui dit « Tu peux dire oui à ce que tu es ». Et ça dit ça en boucle. Je peux dire oui à ce que je suis. Tu peux dire oui à ce que tu es. Nous pouvons dire oui à ce que nous sommes. Puisque c'est ce que nous sommes.
Dans la même idée de ce que je disais tantôt, je sais pas pourquoi, moi j'ai l'image de la belle et la bête. C'est comme, tu vois, c'est quand la belle, elle arrive à trouver la bête, à aimer la bête telle qu'elle est, bête, que la bête se transforme, que tout. Et c'est quoi qui fait ça? C'est l'amour. Je peux dire oui à ça, à tout. C'est juste magnifique. C'est rien d'extraordinaire, c'est rien de... Il n'y a rien à chercher, il y a vraiment nulle part où aller. Il y a à voir que nous sommes déjà là, assis dessus, et qu'on l'a toujours été. Ça, c'est ouf. Je suis assise dessus, puis j'ai toujours été. Mais il y a des périodes où je l'ai oublié, où je m'en suis éloignée, où je l'ai moins senti, moins vu. Et est-ce que je peux aimer ça aussi? Est-ce que je peux dire oui à ça aussi? Est-ce que je peux avoir cette bienveillance de dire oui à ça aussi? À ces périodes moins faciles, à ces périodes de croyances qui sont passées, à mes peurs, à tout ce que j'ai pu me raconter comme histoire limitative, à toutes les croyances que j'ai eues qui m'ont retenue tout le temps. Juste prendre ça avec bienveillance, avec amour, puis ça va, tout va. C'est OK. C'est OK. Tout ça, c'est OK. Je mets tout ça dans ça. C'est tellement davantage un état intérieur. C'est pas un état, là, mais en tout cas, on va le nommer comme ça pour se comprendre. C'est davantage ce qui est senti là qui a beaucoup plus d'importance que tout ce qui semble être